Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. La dernière fois je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez voir la vidéo, vous savez que je vous avais demandé vos livres préférés et tout, donc la vidéo sur les comédies musicales que je laisse là ou là, je sais jamais. Donc vous m'avez répondu quand même en majorité la vidéo sur les comédies musicales, donc c'est celle que j'ai filmée et que j'ai postée en premier. Vous étiez pas mal aussi à vouloir un book haul, donc je me suis dit que j'allais filmer ça aussi. J'ai acheté pas mal de livres ces derniers temps, c'est toujours des livres d'occasion, j'achète quasiment que des livres d'occasion, sauf vraiment quand c'est impossible de trouver autrement et que j'en ai besoin. Mais sinon, ouais, c'est quasiment que des livres d'occasion, tout ça. Et il y en a même un que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Le premier livre que je vais vous montrer, c'est The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón, qui était dans ma vidéo sur les livres que je voulais lire en automne, là, cette année. Bon, j'ai pas encore eu le temps de le lire et j'ai vu que Emma l'avait DNF. Donc je sais pas si ça va me plaire au final, on verra. Dans ce livre-là, on suit une histoire d'un petit garçon qui dans les années 40 trouve dans une bibliothèque de Barcelone un livre oublié qui s'appelle The Shadow of the Wind, écrit par Julian Carax. Et en fait, quelques années plus tard, il se rend compte que il y a tout un mystère autour de la mort et de la vie de l'auteur et qu'il y a pas mal de gens qui essayent de retrouver ce livre et tout. Et du coup, c'est un peu un mystère, ouais, un roman policier, je dirais. Il doit y avoir du magic realism. Voilà, ça va l'air parfait pour l'automne. Ensuite, je pense que je vais vous les montrer tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai acheté quelques livres sur et de Proust parce qu'en fait, comme vous savez, je passe l'agrégation et Proust est au programme. J'essaye d'élargir un peu mes lectures. Si je pouvais lire aussi un peu de sa correspondance, ça serait bien, parce que j'essaye de décrypter certains trucs qui me résistent dans son œuvre, qui me posent un peu problème. Et du coup, voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur ça quand j'en saurai plus et que ouais, j'aurai un peu plus étudié la question en détail. Mais du coup, voilà, je voulais me renseigner un peu plus sur le personnage, sa vie personnelle et comment elle intervient dans son œuvre, parce que bon, on n'a plus tendance aujourd'hui en critique littéraire à confondre l'œuvre et la vie de son auteur et la personne qu'il était dans la vraie vie. Mais pour Proust, c'est quand même difficile de séparer à 100% les deux, parce qu'il s'inspire beaucoup de sa vie quand même. Par exemple, la problématique de l'homosexualité et tout ça, c'est une problématique qui le touchait personnellement et elle est représentée de manière très problématique et pessimiste dans la recherche, et du coup c'est ça qui me dérange un peu. Donc j'aimerais bien voir et savoir où il en était dans sa vie à ce niveau-là pour pouvoir mieux comprendre comment il raconte l'homosexualité dans la recherche. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, je vous montre juste les livres que j'ai trouvés. Donc tout d'abord j'ai acheté À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le deuxième tome de la recherche. J'ai déjà du côté de chez Swann, mais bon, je sais pas si j'arriverai à lire toute la recherche cette année. Je vais peut-être essayer, ou en tout cas les premiers tomes. J'ai déjà lu du côté de chez Swann cet été. Donc voilà, là je vais peut-être continuer avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais j'avoue que c'est pas une lecture plaisir. Plus j'apprends de choses sur la recherche et moins j'aime ce roman. C'est sûr qu'il y a l'effet waouh du final et que on peut vite effectivement rentrer dans un tourbillon de questionnements. Enfin, c'est assez intéressant comme livre à étudier. Il y a tellement de couches à déconstruire et tout. Enfin, pour celui ou celle qui aime faire un commentaire de texte, bah, la recherche c'est parfait, parce que voilà, il y a plein de choses à dire. Mais c'est pas un livre que je vais garder dans mon cœur, je pense. C'est un livre qui est intellectuellement et stimulant, mais je pense que ce sera jamais mon livre préféré. En fait, quand je lis Proust, j'ai mal au cœur. Donc bon, voilà, bref. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là. Bon, celui-là, du coup, je l'ai pas trouvé d'occasion parce qu'il vient d'être publié. Proust Monde, quand les écrivains étrangers lisent Proust. Ça, c'est pour avoir des citations pour les dissertes, hein, tout simplement. Donc, on a des choses de Lukács, on a Stefan Zweig et Ezra Pound. On a les traducteurs de Proust qui parlent de Proust. Et enfin, le dernier livre sur Proust que j'ai dans cette sélection, c'est la biographie, ou en tout cas les souvenirs recueillis par Georges Belmont de Céleste Albaret, qui est l'alter ego dans la vraie vie de Françoise dans la recherche. Donc c'est un peu une biographie à travers les yeux de Céleste Albaret de Proust. Elle le connaissait vraiment personnellement, pour répondre un peu aux questions que je me pose sur Proust, la recherche et tout ça. Elle le connaissait personnellement, donc peut-être qu'elle va apporter des éléments intéressants de compréhension de l'œuvre. En plus, la police à l'intérieur est trop belle. Je sais pas, j'aime bien.
Donc voilà, ça c'est aussi un livre sur Proust que voilà, je vais lire un peu en diagonale juste pour avoir quelques informations. Ensuite, on reste dans l'agrég. Un livre que j'ai acheté aussi pour l'agrégation, c'est Jacques le Fataliste de Diderot. C'est pas une lecture que j'ai particulièrement envie de faire, mais on nous a dit de lire pas mal de Diderot en dehors de la religieuse. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se recoupent entre Jacques le Fataliste et la religieuse. Du coup, bon, je vais peut-être le lire aussi en diagonale comme ça pour avoir quelques infos, pour pouvoir ouais, avoir un point de repère, des choses à citer, etc. en dissertation ou en leçon. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me fait envie maintenant, genre j'ai pas eu de déclic en mode ah il faut absolument que je lise Jacques le Fataliste. Je l'ai acheté parce que j'en ai encore une fois pour la grecque, ça peut m'apporter des choses, donc voilà. Ensuite, bon, j'ai un livre là qui n'a rien à voir avec un roman ou quoi que ce soit, rien que j'achèterais d'habitude, mais il était à 2 €, donc je l'ai pris. C'est un album, enfin c'est un petit format, mais c'est un album sur l'œuvre de Delacroix. Il y a un portrait de Delacroix derrière. C'est vraiment juste le genre de livre qu'on prend et qu'on ouvre pour admirer les œuvres du peintre, comme si on allait dans un musée. Je le trouve trop beau. Donc voilà, j'aime beaucoup Delacroix. Bon, j'aime beaucoup le romantisme en général, mais ouais, j'aime beaucoup Delacroix, donc c'est chouette d'avoir ça dans ma chambre et de pouvoir l'ouvrir quand je veux. Ensuite, un des derniers livres que j'ai acheté, c'est Carmilla de Sheridan Le Fanu, qu'on va lire ensemble samedi pour le live Halloween. J'ai trop hâte. Donc ça, c'est un roman... Enfin, c'est même pas un roman, c'est un texte bref, donc... Je sais pas si on peut vraiment dire une nouvelle, mais en tout cas c'est un court récit. C'est une histoire de vampire en fait, où le vampire c'est une femme, donc ça change de Dracula. D'ailleurs ça a été écrit juste avant Dracula. Je peux vous lire la 4e de couverture si vous voulez. Dans un château de la lointaine Sturie, au début du 19e siècle, vit une jeune fille solitaire et maladive. Lorsque surgit d'un attelage accidenté la silhouette ravissante de Carmilla, une nouvelle vie commence pour l'héroïne. Tandis qu'une inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne peut plus résister à la séduction de Carmilla, une étrange maladie se répand dans la région. Métaphore implacable de l'amour interdit, Carmilla envoûte jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la dernière goutte de sang. Ça va être trop bien, je pense. J'ai bien aimé les vampires à cet Halloween, ouais, du coup je pense que ça va me plaire. Et comme j'ai dit dans le vlog, la couverture est trop belle, je trouve. Enfin, l'image est trop belle. Le tableau s'appelle Nuit de Wilfred Gabriel de Glen, voilà, il est magnifique, je l'aime trop. Pour 50 centimes, j'ai trouvé un théâtre complet de Racine. La couverture est très laide et un peu sale et tout, bon il est un peu usé. Je sais même pas de quand date l'édition, 48. 48, c'est un livre de 1948, donc je referai peut-être la couverture, mais j'aime trop à l'intérieur la police aussi, je la trouve trop belle, un petit peu rétro comme ça. J'avais pas d'intégrale du théâtre de Racine que j'aime beaucoup, donc maintenant c'est fait, je lis. On reste dans le théâtre. En fait, le livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, c'est L'Aiglon d'Edmond Rostand, dans cette édition-là. Et c'est des pages toutes jaunies et tout. Je sais pas si ce sera aussi bien que Cyrano. J'ai aussi trouvé, du coup, pour 3 fois rien, The Importance of Being Earnest. Je crois que la traduction française, c'est de l'importance d'être honnête ou quelque chose comme ça. D'Oscar Wilde. Je la trouve trop belle, la couverture. Genre vraiment pareil pour faire des photos sur Instagram. Magnifique. Du coup, ça, c'est une pièce... il me semble que c'est une comédie. Oscar Wilde écrivait plutôt des comédies ou en tout cas des pièces un peu satiriques. Et j'en connais pas grand chose. On avait fait un commentaire, il me semble, en prépa d'une des scènes, mais je me rappelle pas de grand chose. Donc je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle. Mais ça a l'air trop bien. De toute façon, j'avais adoré le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc je pense que je vais aimer ça aussi. J'ai très hâte de lire ça. Je pense que ça devrait pas me prendre trop longtemps en plus. Donc voilà. Et enfin, le tout dernier livre, il est tout destroy, mais pareil, je l'ai eu pour 50 centimes, je crois, quelque chose comme ça. C'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf dans les éditions Penguin Modern Classics. Quelqu'un qui a dû peindre dessus ou faire couler de l'encre ou je ne sais quoi. Les pages sont toutes fripées. Et dedans, il y avait un marque-page d'une librairie londonienne. Au début, il y a des petites annotations des personnes qui l'ont lu avant. J'arrive pas tout à fait à le lire, faudrait que je fasse un peu d'épigraphie. Mais il y a une longue introduction aussi. C'est ça qui est chouette avec les Penguins. One of the few genuine innovations in the history of the novel. Donc je connais pas trop l'histoire non plus de Miss Dalloway. Clarissa Dalloway se prépare pour une fête et se souvient de ceux qu'elle a un jour aimé. Dans un autre coin de Londres, Septimus Warren Smith est sur le point de devenir fou. La journée de Smith s'entremêle avec celle de Clarissa et de ses amis. Leur vie converge alors que la
fête atteint un climax glittering, donc ça serait avec des paillettes mais étincelant. En fait, quand j'étais à Édimbourg, j'avais acheté Jacob's Room et je le lisais dans un restaurant, et il y a une serveuse du restaurant qui m'a dit que son livre préféré de Virginia Woolf c'était Mrs. Dalloway, donc voilà, ça me fera penser un peu à Édimbourg. J'adore de plus en plus lire dans des livres usés, peu importe l'état dans lequel ils sont, parce que du coup aussi je culpabilise pas de les souligner et de les gribouiller partout. Il y a aussi une carte d'ailleurs, je vous ai pas montré, une carte de Londres. La personne qui l'avait avant a entouré des lieux sur la carte, je trouve ça trop cool. Donc si jamais je retourne à Londres un de ces jours, j'irai dans ces endroits pour voir un petit peu le chemin qu'a fait la personne qui avait le livre. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, je n'ai rien oublié. Ah si, j'oublie quelque chose. Quelque chose d'important d'ailleurs, c'est que j'ai trouvé des vraies pépites. Chacun des livres était à 3 €. Donc là j'ai vraiment fait une affaire. Là, la serveuse, la caissière, quand je suis allée payer les livres, elle m'a regardée en mode... Elle était jalouse. Elle s'est dit purée, j'aurais dû les prendre pour moi. En fait, c'est ces éditions qui sont trop belles des nouvelles d'Edgar Allan Poe, des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Donc c'est en 3 volumes et je pense que ça devait être des éditions presse. C'est pour ça qu'ils sont pas très chers. Mais genre, regardez-moi ça, c'est trop beau. Les couvertures sont magnifiques. Donc il y a à peu près toutes les nouvelles et elles sont illustrées en plus. Là, il n'y a pas que la traduction de Baudelaire, il y a d'autres traductions aussi. Je me suis dit que je pouvais pas passer à côté de ces éditions parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et pour faire des photos, là, ça va être parfait. Je vais faire une séance photo Instagram après, ça va être trop cool. Donc voilà, c'est à peu près tous les livres que j'ai achetés depuis la rentrée. Comme dit, c'est toujours d'occasion. Donc en vrai, en tout là, de tous ces livres, il doit y en avoir pour 25 € peut-être. Et donc voilà, je vous recommande les librairies d'occasion, c'est bénef. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez acheté vous comme livre ces derniers temps, ce que vous avez envie de lire. Et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.